Alors, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, comment faire une présentation? Comment faire un visuel? Alors, ce que nous allons voir tout au long, n'est-ce pas, de cette session de formation. Alors, notre application magique, c'est bel et bien Pixel Lab. Pixel Lab. Alors, la première des choses consiste à faire quoi? Consiste à télécharger Pixel Lab. Alors, c'est quoi Pixel Lab? C'est cette application. Alors, je vous montrerai quelques éléments, comment utiliser cette application pour faire le montage. Alors, pour télécharger cette application, autant pour moi qui est totalement libre et gratuite, alors vous partez tout simplement sur votre c'est plus pratique par là, et puis dans Play Store vous saisissez donc Pixel Lab et puis vous lancez la recherche. Alors vous lancez la recherche. Alors il y a un souci de réseau. Alors j'espère que ça va se rétablir. Maman Guy Mathieu, Marie-Michel, Mam fort. Alors c'est parce que j'ai déjà cette application installée. Alors chez vous, dès que vous allez saisir, certainement vous allez suivre la procédure. En fait, je dois vous mettre le lien, n'est-ce pas, du téléchargement de cette application en dessous de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, lorsque vous allez télécharger l'application, ça s'installe simplement comme toutes les autres applications, donc n'ayez crainte de rien. Alors, ça va se présenter ainsi, c'est ça que je suis en train de toucher, Pixel Lab. Alors, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer l'interface et quelques outils que nous pouvons utiliser. Comment utiliser, n'est-ce pas, cette application? Alors les bases en fait. Alors dès que votre application est installée, alors vous cliquez tout simplement sur Pixel Lab. Alors ça s'ouvre ainsi. Alors si vous venez là, vous voyez, ça c'est où il faut mettre le texte. Alors généralement je conseille de supprimer ce texte. Pour supprimer, alors vous voyez, je sélectionne et puis je viens ici à l'extrémité gauche, il y a une poubelle. Alors je clique et puis je confirme la suppression. Alors si je veux par exemple écrire sur un fond blanc, alors qu'est-ce que je fais? Je viens ici en bas. Vous voyez, on a n'est-ce pas cet élément et celui-ci. Donc je viens ici sur le fond, c'est ça cet élément, et puis je choisis la couleur. Ça c'est la couleur. Je choisis cette couleur et puis là je choisis la couleur blanche. Vous voyez, j'ai un fond blanc et puis je valide. Alors si je vais écrire, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur le plus qui est à l'extrémité gauche. Alors et puis je choisis texte.
Alors, texte. Et puis, pour modifier ce texte, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur le crayon. Et puis, n'est-ce pas, je sélectionne. Alors, j'efface, j'écris ce qui m'intéresse. Bon, je vais écrire formation. Formation. Alors, j'écris formation. Alors, si je veux modifier, n'est-ce pas, ce texte ou bien n'importe quoi, je me rassure, je sélectionne d'abord le texte et puis je sélectionne A. En bas, je me rassure que c'est activé. Et puis, je peux modifier, n'est-ce pas, la taille. La taille, sur la taille par exemple, vous voyez, je peux modifier la taille. Vous modifiez la taille facilement. Alors, je suppose que cette taille ici, elle me va comme ça. Je valide. Et puis, je peux modifier en même temps la couleur. La couleur, je peux choisir la couleur qui m'intéresse. En fait, vous pouvez choisir, moi je préfère, n'est-ce pas, la couleur noire. Je préfère celle-ci. Je valide. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore? Vous pouvez changer la police. Alors, pour changer dans la police, vous venez tout simplement ici sur police. Et puis, vous cherchez la police qui vous intéresse. Alors, cherchez la police qui vous intéresse. Alors, c'est juste une façon de vous permettre d'avoir des notions là-dessus. Alors, je peux prendre ceci. Alors, ça, c'est ma police. Alors, formation. Et puis, qu'est-ce que je fais? Maintenant, si pour éviter que mon texte bouge à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je viens sur, ici, je clique ici. Et puis, je bloque avec la clé. Et je rentre encore, vous voyez. Là, c'est comme si c'est devenu une image. Là, ça ne peut plus bouger. Et puis, si je veux ajouter un autre texte, qu'est-ce que je fais? Je viens, je sélectionne là. Je sélectionne, je modifie. Et puis, je mets par exemple un. Alors, je me rassure que A est sélectionné. Je peux augmenter la taille. Je peux augmenter la taille. On augmente la taille. Et on peut en même temps changer de police. Alors, on peut changer de police. Alors, mettez ce qui vous intéresse. Mettez ce qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je bloque en même temps. Alors, c'est juste une façon de vous montrer comment utiliser. Là, on peut faire du n'importe quoi. Alors, j'ajoute encore un texte. Un autre texte. Et puis, je viens, je modifie. Non, je modifie mon texte. Là, je vais mettre graphisme mobile. Alors, en même temps, je peux... qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer la taille. Je peux changer la taille de mon texte. Alors, la taille, je positionne comme ceci. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure. En même temps, je peux... Je me rassure que mon texte est sélectionné. Je peux changer de police. Change de police. Alors, je préfère celle-ci. Alors ici, vous vous rendez compte que puisque le texte alors est confondu parce que la couleur est noire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste mettre un trait au contour, mettre un contour. Pour mettre un contour, je me rassure que mon texte est sélectionné et que A aussi est sélectionné. Et puis, je vais chercher
trait, et puis j'active ici, je peux mettre un trait blanc par exemple. Je choisis, je mets un trait blanc. Alors vous voyez, c'est extrêmement joli. Alors vous pouvez vous amuser, vous faites ce qui vous intéresse. Alors je positionne comme ceci. Vous voyez, maintenant avec ça, c'est bien. Et puis si vous voulez changer la couleur du texte, pourquoi pas. Si vous voulez changer la couleur du texte, il suffit tout simplement de choisir et puis je cherche couleur du texte. Et puis si par exemple je mets une couleur rouge, vous voyez. Alors moi je ne suis pas trop fan, n'est-ce pas, de couleur rouge. Alors je peux laisser comme ceci. Alors amusez-vous, faites ce qui vous intéresse. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je bloque. Alors je bloque. L'intérêt, vous connaissez déjà l'intérêt. Vous voyez, c'est pour éviter, n'est-ce pas, de faire. Et je peux débloquer. Il suffit tout simplement de cliquer là. Par exemple, si je débloque formation et je reviens là, vous voyez, je peux maintenant bouger. Voilà. Donc c'est pour éviter certaines déformations à chaque fois parce qu'on travaille que les éléments bougent. Alors je viens là, je bloque encore. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens là, je prends encore le texte et puis je vais modifier le texte. Alors je mets uniquement sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Voilà. Uniquement sur WhatsApp. Puis je peux changer la taille. Je peux diminuer la taille. Puis diminuer la taille. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je change. Alors la police, je peux me laisser comme ça. C'est juste un test pour vous montrer comment utiliser l'application. Alors, et je vais mettre. Je bloque d'abord ceci. Je bloque. Oui, et je vais mettre. Alors, je vais écrire un nouveau texte. Alors, on s'amuse tout simplement. Alors, je vais mettre avec. Je mets avec. Avec. Alors, je positionne là. Qu'est-ce que je fais? Je change la police. Je change la police. Alors, je vais changer la police. Alors, prenons celle-ci, mais il est déconseillé d'utiliser plusieurs polices pour une même présentation. Il est déconseillé, mais dans la mesure où c'est une vidéo, tout simplement pour vous permettre d'avoir la main sur ce magnifique logiciel. Alors, je peux augmenter la taille, et puis je peux changer de couleur. Alors je prends celle-ci. Alors je bloque, et puis j'écris maintenant Pixel Lab. Alors je déplace avec Pixel Lab. Alors je valide et puis je peux augmenter la taille. Je peux changer, n'est-ce pas, la police. Je peux changer la police. Alors je peux prendre ça et puis je mets la couleur
en rouge. Voilà. Donc, parce que c'est une couleur d'appel. C'est une couleur d'appel. Alors je vais mettre couleur en rouge. Voilà. Je crois ça. Très bien. Et puis je bloque. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Alors, je peux aller chercher mon image. Pour chercher l'image dans ma galerie, je pars dans du galerie. Et puis je vais dans photo. Dans photo, alors je tente de chercher les images que nous avons eu à travailler tout à l'heure. Alors, je peux prendre celle-ci. Alors, celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je valide. Et puis, je peux modifier et repositionner mon image. Je positionne mon image. Alors, tout en évitant que l'image ne cache pas le texte. Voilà, je positionne mon image là. C'est fini de positionner. Qu'est-ce que je fais? Je bloque. Je bloque mon image. Et puis, je reviens. Il y a des informations. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez faire votre présentation. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux ajouter un numéro de téléphone. Je peux ajouter, n'est-ce pas, l'icône de WhatsApp. Alors, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment télécharger les icônes WhatsApp et autres. Alors, je pars dans du galerie. Je pars dans photo. Dans photo, je pars dans download. Alors, je peux chercher. J'imagine que je dois avoir l'icône WhatsApp. Mais il faut une icône avec le fond déjà retiré. Je pense que je dois avoir une icône WhatsApp ici. Alors, au cas où je n'ai pas, qu'est-ce que je fais? Je sors rapidement. Je vais dans Chrome et puis je pars dans Remove BG pour retirer le fond de. Alors, je prends Remove Background. Et puis, je m'en vais rapidement chercher. Je pars dans Parcourir. Je pars dans Photo. Je pars dans Download. Alors, je m'en vais chercher mon icône WhatsApp pour retirer le fond. Alors, je peux prendre celle-ci. Alors, en quelques secondes, je retire le fond et puis je télécharge ça dans ma galerie. Alors, c'est téléchargé. Alors, comme c'est téléchargé, je rentre rapidement dans Pixel Lab. Je rentre dans Pixel Lab. Alors, je suis dans Pixel Lab. Alors, je clique ici, je pars dans du galerie. Alors, je vais chercher mon icône WhatsApp. Je valide et puis je peux positionner, je peux réduire. Alors, vous dites ici, je veux tout simplement vous permettre d'avoir la main, tout simplement. On aura la possibilité de faire un travail avec Munici. C'est une façon juste de vous permettre, alors, sur WhatsApp. Alors, si je veux modifier, n'est-ce pas, la position, je peux venir ici dans position et puis vous voyez, je peux positionner l'image telle que cela m'intéresse. En fait, c'est juste une façon de vous permettre d'avoir la main, de vous permettre de faire des manipulations. Alors, en ce qui concerne le numéro de téléphone, qu'est-ce que je fais? Je bloque et puis ici, je peux mettre le numéro de téléphone. Alors, en ce qui concerne le numéro de téléphone, je viens là et puis je choisis texte.
Papa Jackson Wamba, je modifie. mon adjudant-chef major. Merci. Je modifie. Et puis je prends 600 par exemple, je mets plus 237. Alors il faut toujours tenir compte de l'indicatif du pays. Alors parce que vous pouvez faire quelque chose qui aura un impact sur le plan international, mais si vous restez focalisé sur uniquement ce que nous faisons au Cameroun, ça peut limiter, n'est-ce pas, la percée de votre présentation ou bien de votre travail. Alors 6,98, 17, 71 par exemple, et 75. 75. Alors je me rassure que A est sélectionné et puis je peux diminuer la taille. Je diminue la taille. Alors je peux le positionner là. Alors et puis je peux mettre l'heure. Pour mettre l'heure, je vais également choisir dans du galerie. Galerie, je vais dans photo. Je vais dans, je crois, télécharger. Je sais pas, dans download. Oui, download, je crois que j'ai cet élément-ci. Alors, je valide. Alors, je réduis. Alors, je positionne là. Je bloque. Je bloque. Alors, si je veux ajouter mon texte, alors je mets l'heure par exemple, je modifie, je mets l'heure, en fait je mets d'abord dimanche, alors on est en graphisme, on n'est pas obligé de tout écrire, alors je mets dimanche, 26 par exemple, 26 mars, dimanche 26 mars. Alors je peux diminuer la taille. Je peux changer la couleur. Je mets une couleur rouge. Puis je bloque. Alors, dimanche 26 mars, je mets l'heure. Je modifie. Alors, je mets 13h. 13h-15h. Alors, 15h. Alors, on s'amuse tout simplement. Je voudrais juste ici vous montrer comment utiliser, n'est-ce pas, les différents éléments. Alors, c'est pas, vous pouvez choisir une couleur qui vous intéresse. Choisissez la couleur qui vous semble intéressante. Alors, on verra, n'est-ce pas, la typologie des couleurs. Quelles sont les couleurs qu'on peut utiliser et comment, n'est-ce pas, faire le mariage dans ce sens-là. Alors, je pense que pour ne pas compliquer, ça c'est juste une façon de vous permettre de faire la prise en main, n'est-ce pas, de ce logiciel magnifique. Et nous allons faire une autre vidéo pour vous montrer comment gérer l'espace. Par exemple, vous pouvez imaginer ici, il y a l'espace ici, c'est pas bon comme ça. Donc, on pourra faire une vidéo pour vous montrer comment gérer l'espace, comment
traiter des images, comment, n'est-ce pas, faire positionner des éléments, n'est-ce pas, sur une présentation. Oui, tout cela. Alors, j'espère que vous avez nettement pris connaissance, n'est-ce pas, de ce fabuleux logiciel. Et maintenant, comment télécharger, une fois j'ai fini ma présentation, comment télécharger mon image. Comment télécharger mon image? Qu'est-ce que je fais? Je viens tout seulement ici dans enregistrer. Alors, je peux d'abord enregistrer mon projet pour dire que si j'enregistre le projet, j'ai donc cette possibilité. Je mets le nom de mon projet, je mets par exemple présentation. Cela me permettra de récupérer ce projet par la suite et de le modifier. Alors, si je veux l'avoir sur PNG, je dis enregistrer sur image. Alors, j'enregistre sur image et puis je clique sur vers galerie. Alors, image enregistrée. Alors, je peux aller dans la galerie. Je vais dans... Alors, vous voyez, c'est magnifique. Voilà ce que nous venons de faire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Oui, aimez, activez la cloche de notification. Partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et à très bientôt dans nos prochaines présentations. Ciao, bye bye.